ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. Le 5 juin 2013, dans le cadre des rencontres de la librairie parisienne La Une, Agnès Patot, photographe, présente son dernier livre intitulé « Célibataire ». L'ouvrage rassemble des photographies en noir et blanc, accompagnées d'un texte d'Alain Badiou. Alain Badiou présente sa vision de l'œuvre et de la démarche d'Agnès Patot. Le thème commun qu'on pourrait trouver inventé sur ces deux livres et sur aussi ma participation à ces deux livres et sur leur nature, je pense que c'est un certain type de rapport à l'humanité. Voilà. Un certain type de rapport aux gens tels qu'ils sont, parce que c'est évidemment l'enjeu des photographies d'Agnès Patot depuis toujours. Comme vous savez, comme vous verrez, comme il faut que vous voyez, ce sont des photos fondamentalement consacrées à l'humanité, mais à l'humanité prise dans des figures particulières, avec une grande continuité. Alors, cette figure, c'est la figure d'une humanité qu'on peut dire à la fois en disparition, d'une certaine façon, ou marquée par des signes de disparition possible, et qui, précisément parce qu'elle est au bord de cette disparition, affirme, à travers les photos d'Agnès Patot, son existence et finalement quelque chose de son universalité. Voilà. Alors qu'il s'agisse des féticheurs africains, qu'il s'agisse des Dogons, qu'il s'agisse de portraits d'Irlandais, qu'il s'agisse de ces célibataires des régions reculées du Massif central français, dans le Cantal ou dans l'Aubrac, on voit bien que ce qui est cherché, c'est la même chose. Ce sont des portraits qui saisissent de l'humanité quelque chose qui n'est pas du tout le contemporain brutal, la figure commune de l'humanité affairée dans les grandes villes, etc., mais qui est au contraire une sorte d'image ralentie et fondamentale d'une humanité qui probablement est menacée de disparaître, mais qui précisément va affirmer de façon particulière son caractère que je dirais, moi, dans mon jargon, générique. Voilà. C'est-à-dire l'humanité générique, c'est-à-dire l'humanité dans ce qu'elle a d'essentiel et dans les traits communs qu'on peut lui reconnaître, y compris là où elle est menacée de disparaître. Alors, je pense que c'est aussi ce qui commande la technique d'Agnès Patot. D'abord, c'est absolument le contraire de l'esthétique de la saisie rapide du monde, de l'esthétique du clip, de l'esthétique du vol d'images, en quelque sorte, prélevé sur le monde à la même rapidité que celle du monde lui-même. Ce sont des images qui, d'abord, exigent le consentement absolu de ceux qui sont photographiés. Ce sont des portraits, au sens fort du terme, avec ce que ça comporte subjectivement d'acceptation délibérée, éventuellement discutée, argumentée, d'être photographiés. Ce sont des photos dans un noir et blanc extrêmement subtil, mais qui utilisent souvent, pour mieux faire ressortir l'humanité du visage, le fond noir, le fond simple. Ce sont aussi des photos en argentique et pas en numérique. Ce sont des photos donc techniquement archaïques, comme ceux qui sont photographiés, ce qui crée une certaine égalité entre la technique et l'objet. Mais c'est une réalité. Il y a dans la modernité numérique quelque chose comme ça qui se surimposerait comme un vol, comme une captation d'image, alors que là, on a une argentique qui prend son temps. Ce sont en général des portraits de face, pas absolument toujours, mais très principalement. Ce sont des portraits posés. Donc c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, en photographie. On pourrait taxer ça d'archaïsme terrible, un peu comme mon marxisme.
quelque chose qui nous apparenterait. Là aussi, le goût de choses en voie de disparition, mais que nous allons faire exister. Nous allons faire exister. Et voilà pourquoi, évidemment, vous voyez bien toutes les raisons pour lesquelles ces photos me parlent, me séduisent, me plaisent, et pour lesquelles j'ai non seulement accepté, mais même proposé, enfin, à Agnès d'en parler, d'accorder une sorte de voix théorique et descriptive à ces magnifiques portraits. Et il faut dire que c'est des portraits qui, en plus, demandent à la photographe d'être une sorte d'aventurière. Il faut quand même avoir vu Agnès sur sa moto, traverser des régions insoupçonnées de l'Afrique, encore plus insoupçonnées du Massif central profond, et de se faire accueillir et aimer et respecter par des gens. Il n'y a qu'à voir les portraits pour savoir ce qu'ils peuvent être, quel type d'humanité, d'histoire subjective est la leur. Et ce sont donc des photos qui résultent aussi d'un itinéraire, d'un travail. Elles sont recherchées d'une façon tout à fait singulière. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet est une production de la Bibliothèque Sauvage. Site internet www.bibliothèquesauvage.com